Oui, 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 non. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Décrocher du décrochage. Aujourd'hui, nouvel épisode. Parole aux décrocheurs. Les images que vous allez voir datent des années 2000 et il est vrai que la parole de ces jeunes pourrait encore s'entendre aujourd'hui. Ces paroles ont été recueillies par la bouture auprès de ce que l'institution nommait alors pudiquement les perdus de vue, en les mettant dans la catégorie de l'érosion scolaire. Mais vous allez voir que ces jeunes mettent le doigt sur bien des insuffisances de l'institution scolaire. Frédéric, est-ce que tu pourrais me dire où tu en es en ce moment? J'ai passé le BEP en juin 96. Ensuite, normalement, je devais chercher un contrat de qualification d'apprentissage. Dans la comptabilité, j'ai envoyé quelques lettres, un peu de partout. J'ai eu un entretien dans une librairie, on sans suite. Mais bon, j'ai rien trouvé parce que j'étais pas motivé. Donc bon, je m'en foutais un peu parce que bon, j'ai fait de la comptabilité. Je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai fait un BEP de comptable. Puis voilà. Bon, j'ai fait le cycle normal, 6e, 3e, collège Vercors. Ensuite, j'ai fait une seconde générale à Rouge, seconde TSA. Moi, en cours, je ne sautais pas grand-chose, je faisais souvent sauter. À partir du 3e trimestre, j'y allais plus du tout. Avec le prof principal, c'est passé, bon, il faut le réorienter, soit qu'il redouble. Bon, s'il redouble, ce sera pareil. Moi, j'aurais préféré redoubler, mais je dirais que j'ai mieux fait d'aller en BEP parce que même si j'aurais redoublé, j'aurais fait pareil, j'aurais rien fait en cours. J'ai fait un BEP, comptabilité, je sais pas pourquoi, de juin 96 à février, où j'ai repris le QFA, février 97. J'ai pas fait de cours, j'ai juste travaillé un peu les vacances en MJC, centre de loisirs, les mercredis. Mais par contre, c'est cette période-là, justement, quand j'ai arrêté les cours, de septembre 96 à février 97 qui m'a le plus apporté, pas d'expérience, mais des choses pour moi, pour me connaître, pour savoir ce que j'ai envie. Je trouve que ça m'a beaucoup apporté, ça. C'est une période de transition, voilà. Bon, en fait, c'est cette période-là qui m'a, enfin, je peux te le dire maintenant et tout, le fait d'avoir arrêté les cours, tout ça, ça m'a apporté, ça m'a fait du bien, quoi. Virginie. Ouais. Euh, Mes parents ont déménagé et j'ai atterri dans un autre collège où c'était pas du tout pareil, et où c'était vraiment plus strict. Et en fait, quand je me suis retrouvée en 4e, j'avais vraiment un niveau scolaire bas. Et moi, j'ai rien compris en fait, parce qu'il y a des choses par exemple que les élèves avaient fait en maths que moi j'avais jamais vues. Il y avait des choses en anglais aussi, enfin il y avait des choses en plein de matières que moi j'étais vraiment en dessous, quoi. Donc vite, en fait, dès un mois, même pas, quoi, je me suis retrouvée avec des cartons pas possibles dans toutes les matières, j'avais des notes mais nulles, les profs me parlaient en me disant mais c'est pas possible, mais et moi j'ai vraiment, je comprenais pas en fait, quoi. Et bon, et au fur et à mesure, et ben, j'ai pas réussi à remonter, et en fait après ça a été un laisser-aller pour moi, quoi. Vu que je me suis dit que de toute manière j'étais nulle par rapport aux autres et que j'y arriverais pas, et de toute façon qu'ils étaient en avance par rapport à moi, etc. etc. Donc ensuite, de plus en plus, j'ai dégringolé, quoi. Je recherchais pas non plus un soutien, ou je recherchais pas vraiment à en parler, quoi. C'était pour moi, si c'était un détail, l'école, dans mon truc, je sais pas ce qu'il y avait, mais j'avais des choses beaucoup plus importantes. C'était quoi les choses importantes? Je me prenais la tête sur vraiment beaucoup d'autres choses, quoi. Je sais pas, moi, sur des questions genre... je sais pas, sur le système, J'étais beaucoup plus intéressée par des choses comme ça, donc j'étais beaucoup plus intéressée par des mouvements politiques, par des révoltes, des choses comme ça, quoi. Donc j'étais pas du tout intéressée par l'école, quoi. Pour moi, c'était vraiment un détail. Alors je me rendais pas compte que dans le futur, après, j'en aurais eu besoin. Moi, je voulais faire une première littéraire, et puis on voulait pas me prendre. Alors je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça, et ben, je la ferai par le CNED. Et puis je l'ai faite par le CNED, quoi. Parce que moi, ça m'intéressait de faire ça, et
Eux, ils voulaient à tout prix me coller à Angers, donc moi, je voulais pas aller à Angers, quoi. Et puis voilà. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai passé le bac de français, j'ai eu des notes correctes, j'ai eu la moyenne en fait. Et puis après, j'ai fait une terminale. Et puis là, j'ai pas été au bac. Je me suis pas présentée, parce que j'avais rien fait de l'année, quasiment, quoi. Je travaillais en fait à côté, donc je n'arrivais pas à bosser. J'ai rien fait, et puis après j'ai laissé tomber. Le fait d'être sortie du lycée a fait que j'ai plus vu personne, oui, pendant un moment. Bon, après je vois d'autres gens maintenant, hein, mais je voyais plus personne, ouais. Je suis restée toute seule pendant, je sais pas, pratiquement un an. Parce que je me suis engueulée avec des amis à moi. Et puis d'autres gens qui, eux, ont continué à aller en cours, ont continué à faire un peu leur vie, leur truc, et puis qui m'ont complètement oublié, quoi. Donc, vu que j'étais quand même assez fière et assez têtue, je me suis dit, puisqu'ils réagissent comme ça, je n'irai pas les voir, quoi. Et puis, je les ai plus revus, quoi. Maintenant, je les vois plus. Alors maintenant, je les croise et puis je leur dis bonjour, quoi, mais j'ai pas très envie de les voir, quoi. Mais ouais, il y a une période où ça a été vraiment dur, parce que moi, je pensais pas du tout que mon entourage réagirait comme ça, en fait. Ça m'a vraiment surprise, quoi. On aurait dit que soudainement, tout d'un coup, j'étais devenue infréquentable ou je sais pas quoi. Je sais pas, ça a vraiment été d'un coup, quoi. Ah bon, mais tu vas plus en cours, mais tu fais quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Ah bon? Ah, bon, moi j'y vais, hein, ciao. Ah, puis ça a été ça tout le monde, quoi. Du coup, j'ai fait bon, d'accord. Ouais, c'est vraiment pas facile en fait, hein, parce qu'on a l'impression comme ça que les gens qui arrêtent les cours, c'est pas très grave, quoi. Puis en fait, c'est grave quand même, quoi. Enfin, pour les gens qui le vivent, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui le vivent bien, hein. Mais moi, je l'ai pas vécu bien, quoi. Il y en a qui, ouais, certainement, ouais. Aujourd'hui, comment ça va avec la vie? Ouais. Mais ça a été long, quoi. Donc là, j'attends une réponse pour un emploi jeune. Je passe le brevet d'État. J'ai passé le tronc commun, puis j'ai passé le spécifique brevet d'État d'éducateur sportif. Donc ça fait déjà un an, là, et il me reste encore un an pour le passer. Donc j'ai déjà fait ça. Et puis, je pense que j'ai travaillé quand même assez rapidement. Donc ça va, mais bon, ça fait quand même un an et demi maintenant, ou 2 ans que j'ai arrêté l'école, quoi. Mais j'étais mal, quoi. J'étais tout le temps mal, quoi. C'est d'être tout le temps en souci à cause de quelque chose, parce que même si, bon, j'étais cool, quoi, mais bon, j'étais quand même en souci, quoi. J'y allais pas, je savais qu'il y avait la fin de l'année, je savais pas ce que j'allais pouvoir faire. J'étais tout le temps inquiet vis-à-vis de ça, quoi. Donc j'étais mal, quoi. Sur le moment, je trouvais ça assez sympa, quoi. Mais bon, tout le temps être inquiet pour quelque chose, ça... Je pense que c'était pas bon du tout, quoi. Je sortais de l'école, déjà, j'en avais eu marre, quoi. Donc j'ai sortais, j'allais voir mes copains, je restais chez moi, je regardais la télé, quoi. Je travaillais jamais, je sortais pas. Et donc après, les résultats commençaient à pas aller. Donc en fait, bon, que les résultats ne vont pas, il y a soit de pas y aller, ou soit c'est de se revaloriser en faisant le con, quoi. Donc, vulgairement, quoi, en faisant l'imbécile, quoi. Donc c'est de se faire remarquer en ayant 16 de moyenne, puis se faire remarquer en faisant l'humour toute la journée, quoi. Donc bon, c'est le choix. Puis après, c'est le service, quand on a un personnage à jouer, quoi. Je regrette, en fait, non, je regrette pas, quoi. Donc, ça m'a fait, pour moi, l'école, là, comme c'était un calvaire, donc je regrette pas, finalement, ça m'a rendu service, quoi. Je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai arrêté l'école que quand j'y étais. Je regrette peut-être d'avoir commencé, parce que ça avait commencé bien avant le lycée, quoi. Je regrette peut-être d'avoir, je sais pas, peut-être gâché quelque chose, quoi. Parce que c'est pas vraiment pas évident, quoi. Quand on voit, sans dire, bon, je vois des gens, j'ai un copain qui a le bac, quoi, qui est avec moi, qui a bac +2, et on est tous les jours ensemble, même galère que moi, quoi. Mais je pense qu'il y avait il y avait des choses, il y avait des choses qui étaient pas mal, quoi. Je pense que
Moi, j'ai vu en fait, pour moi, quoi, le lycée c'était trop tôt. Je pense que le lycée, il fallait que j'attaque maintenant le lycée à 20 ans. Même l'école, quoi. J'étais pas du tout. J'étais en décalage avec. J'étais pas du tout pas assez mûr, quoi, par rapport à ce qu'on m'aurait demandé sur la discipline et beaucoup de trucs, quoi. Bon, Magali. bonjour. Bonjour Magali. Je suis tombée enceinte en janvier 95. J'ai arrêté donc en mars-avril. Bon, j'ai arrêté parce que il y avait... j'aurais très bien pu continuer en sachant que j'aurais pu finir mon année en fait jusqu'en juin, puisque j'ai accouché en septembre. Mais bon, il y avait la pression déjà des professeurs qui voulait que je me fasse avorter, qui était au courant du fait, quoi. Qui voulait que je me fasse avorter en quelque sorte pour continuer mes études. Après, les filles et les garçons et tout, dans le lycée, il y avait la pression aussi, savoir que j'étais enceinte, fais toucher ton ventre tous les jours et tout, alors que bon, au début d'une grossesse, il n'y a pas vraiment de ventre qui est apparent, quoi. Et c'est en fait la pression des gens autour qui a fait que j'arrête mon année en cours. J'avais juste un an arrivé en seconde de plus que les autres. Donc déjà là, il y avait un décalage, mais ça allait quand même. Mais c'est vraiment à mon redoublement de seconde, le passage de troisième au lycée est complètement différent. Donc j'avais déjà passé une année au lycée et les jeunes avaient donc 2 ans de moins que moi. Oui, c'est vrai, mais c'est que 2 ans, mais ils avaient 2 ans de moins que moi et c'est vrai que c'était une mentalité complètement différente de ce que j'avais déjà vécu en seconde, quoi. Ma première année de seconde. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Donc en plus, ça a été un plus de tomber enceinte pour arrêter en quelque sorte aussi le lycée, quoi. Parce que je me sentais vraiment d'être trop en retard. Je sais pas comment exprimer ça. Oui, j'arrive pas. En retard ou en avance? Ben, les deux en quelque sorte, parce qu'en retard par rapport à ceux qui arrivaient dans la même classe que moi, qui avaient 2 ans de moins que moi. Et puis ben, en avance parce que je suis tombée d'un seul coup enceinte et que ça montait dans le monde des adultes, quoi, en quelque sorte. Et bon, ça fait beaucoup à assumer d'un seul coup. Je sais pas quoi dire sur ça. C'est vrai qu'on ne grandit pas tous de la même façon. Alors là, Non. Bon, j'ai arrêté l'école, j'ai fait une bêtise, je vais pas. Enfin, j'ai quand même fait une bêtise, je vais pas ouvrir une champagne parce que j'ai fait une bêtise. Donc c'est là où j'avais 18 ans. Et en fait, j'ai eu un petit problème avec mon professeur principal, qui lui était prof de physique. Un jour, on a fait un contrôle, c'était au début de l'année, dans le premier mois, ou deuxième, je sais plus. Et on avait eu un contrôle et j'avais eu 11. Et il est venu, quand il distribuait les notes, enfin, il m'a demandé mon carnet, puis il a laissé un mot à ma mère, enfin, disant que je travaillais pas très bien en cours. C'était dans les premiers mois, donc il avait pas vraiment il pouvait pas très bien, il me connaissait pas vraiment. C'était de toute façon tout le temps, quand c'était le début, j'avais des notes à peu près correctes. Et non, il a même pas cherché à discuter avec moi. Il m'a mis ce mot, c'est moi qui suis allé le voir, c'est moi qui suis allé lui demander pourquoi est-ce qu'il m'a mis ça. Et bah, c'est énervant. C'est franchement énervant et c'est un peu décourageant et ça pousse pas à quelqu'un qui essaie de faire des efforts à aller plus loin. Au contraire. Enfin, personnellement, bon, après chacun réagit différemment, mais moi non, ça m'a pas poussé à travailler mieux. Si par exemple quand je me levais, je me disais pas oh là là, je vais me taper 6 heures de cours aujourd'hui. Si je me disais bon ben ce matin tennis, puis cet après-midi français, maths, anglais, je me dis bon ça peut bon c'est moi ce serait déjà moins une contrainte. Je pense qu'il faudrait d'abord, enfin les gens que ça intéresse,
Enfin, comment expliquer ça? Parce que bon, il y a des matières où les gens, les jeunes sont pas très forts, et d'autres où ils sont mieux, quoi, ils sont meilleurs. Et si au contraire, si peut-être pousser les matières où ils se défendent bien, et peut-être diminuer les matières où bon, c'est impossible, diminuer les matières où bon, ils se démerdent moins bien, ben ça pourrait être mieux. Enfin, déjà, ça pourrait rendre plus intéressant. Ça pourrait rendre plus intéressant parce que moi, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que j'aimais bien comme matière? On va dire que j'aimais pas très bien, j'aimais pas l'allemand, mais par contre, j'aimais bien le français. Et si si je pouvais avoir moins d'allemand et plus de français, peut-être que ça aurait été mieux. Après, quand on arrivait devant les parents qui n'étaient pas forcément contents, les heures de colle qui des fois tombaient un peu trop facilement, les reproches au niveau des profs, tout ça, au bout d'un moment, quand on n'est pas intéressé, quand il y a tout ça en plus qui s'ajoute, au bout d'un moment, on en a marre. Et quand on claque la porte, on est content. Parce qu'on sait qu'il n'y aura plus ça. Mais bon. Ouais, non, c'est tout ça qui fait que j'ai arrêté. Ouais, je regrette parce que j'aurais pu pousser jusqu'au bac. Mais bon, ça, maintenant, je sais que si je devais retourner en arrière, je me dirais, peut-être que je me bouge un peu. Enfin, j'essaierai au moins d'aller jusqu'au bac. Parce que bon, c'est quand même un atout. Moi, j'ai pas vraiment de diplôme. Et bon, des fois, pour trouver du travail, c'est pas évident. Donc, j'aurais dû essayer. Mais bon, je pouvais pas le savoir à l'époque, j'en avais marre. Donc, j'ai essayé aussi après, par la suite, d'aller au QFA, de prendre des cours du soir. Mais bon, là aussi, en fait, j'ai carrément fait une grosse bêtise. J'ai arrêté juste avant les examens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas, j'ai arrêté avant je sais pas. Alors, faites-nous part de vos réflexions. La semaine prochaine, nous nous retrouverons avec de nouveaux témoignages d'élèves, de décrocheurs et de professeurs qui nous parleront du CLEPT. Diffusez et partagez un maximum. Suivez-nous. À la semaine prochaine. Oui.